Bah vous êtes là en fait, mais attends, je vais recommencer la vidéo. Et là je vais recommencer parce que je me suis un peu planté dans la résolution de l'écran, donc c'était illisible, voilà tout simplement. Donc en gros je vais recommencer encore une fois l'enregistrement pour vous partager ce que c'est un modulo et comment encrypter des messages. Donc c'est pas compliqué, hein, je veux dire j'ai réussi à le faire, donc c'est quand même que c'est à portée de main. Hein. Par contre, faut savoir ce que c'est un modulo, donc en gros c'est comme un tour d'horloge. Par exemple si vous avez, je sais pas, il est 21h et que vous faites modulo 12, bah, il sera 9h. Voilà. S'il est 21h30, hein, 21h30, bah, du coup, modulo 12, il sera 9h30. Voilà, tout simplement. Donc un modulo, c'est le reste de la division de nombres entiers. Par exemple, si je fais 21,5 divisé par 12, ça me fait 1, quelque chose. Donc si je fais 12 fois 1, bah, ça fait 12. Donc 21,5 moins 12, bah, ça fait 9,5. Voilà. Si je prends un nombre plus grand, par exemple 179 divisé par 12, ça fait 14. Donc 12 fois 14, 168, 179 moins 168, ça fait 11. Donc on peut en déduire que le modulo de 179, enfin 179 modulo 12, ça donnera 11. Voilà. Donc ça c'était le modulo. Maintenant on passe à l'encryptage. Donc ceux qui ne veulent pas encrypter des messages, ben vous pouvez mettre un pouce rouge et vous le tailler en fait, parce que bah, de toute façon ça vous servira pas. Mais en tout cas c'est intéressant à savoir si vous souhaitez un jour encrypter des choses, parce que vous êtes un vilain garçon. Donc en fait le truc principal à savoir, c'est qu'il faut utiliser parfois des nombres premiers, enfin en tout cas au début, c'est-à-dire que là j'ai une fonction toute faite hein, que je vous partagerai, je sais pas comment, mais je vous le partagerai, voilà, ou alors vous le copiez, hein, c'est sur l'écran, donc voilà, en plus c'est net maintenant, donc voilà, tout à l'heure c'était illisible, hein, voilà. Bon je dis pas que c'est mieux maintenant, mais c'est moins pire, voilà. Et du coup vous prenez deux nombres premiers, donc par exemple on va prendre 29 et on va prendre, je sais pas, 83, voilà, vous lancez la fonction, et en gros il va à la fois multiplier les deux entiers pour donner le nombre n, qui est donc le modulo public. Il va aussi multiplier chacun en retirant 1 à chaque nombre. Enfin, il va multiplier les deux ensemble, donc ça donne Pn. Il va trouver E, qui est donc le premier entier par rapport à Pn. Enfin, le premier entier de Pn. Le premier de Pn, c'est comme ça qu'on dit, hein, le premier de Pn. Ou avec Pn, ou de Pn, ou en Pn. Enfin, je sais pas. Et il va aussi vous trouver D, qui est la satisfaction de E fois D qui vaut 1 modulo Pn. Donc c'est tout un bordel, voilà, bon, je vous laisserai vous renseigner si vous voulez vous amuser, mais en tout cas, la fonction ici elle est toute faite, et ça vous écrit directement la clé publique à partager, vous hurlez ça par la tête, il n'y a pas de souci, et, enfin, n'allez pas le faire tout de suite parce que, attendez la fin, et le modulo, donc 2407, et bah, grâce à ça, par exemple, quelqu'un prend sa petite fonction, il se dit tiens, moi j'ai une clé publique 3 et le modulo donc 2407, je veux partager, je sais pas moi, 51 par exemple, donc ça donne 266, voilà, voilà. Vous avez votre clé privée qui n'est pas qui est cachée en fait dans la fonction, mais vous pouvez marquer clé B, comme ça vous retrouvez la clé B, donc votre clé privée à vous, qu'il ne faut bien sûr pas partager. Et vous lancez la deuxième fonction qui est comme la première en fait, hein, mais on peut copier la première si vous voulez, hein, c'est exactement pareil. Donc vous marquez le nombre reçu. Donc par exemple le mec vous a hurlé de 166, tout le monde l'a entendu, très bien. Donc là vous mettez votre clé privée 1531 et le modulo toujours, donc 2407. Voilà. Et du coup la valeur c'est 51, donc c'est bien ce qu'on a mis tout à l'heure, hein. La valeur qu'on a envie de cacher c'est 51, on obtient 266, et quand on décode le bordel ça fait 51. Donc cette fonction là ne sert même pas en fait, hein. Donc là je vais marquer clé, voilà, avec une faute, play, voilà, et le modulo, voilà, modulo n, tiens, modulon, voilà. Non, modulo n, je vais essayer de mettre n majuscule. Donc voilà. Et si par exemple le mec vous dit tiens j'ai envie de partager le chiffre 500, donc il va le mettre avec sa clé, alors c'est E, et le modulo donc c'est N, voilà, donc ça fait 83, voilà. Là vous avez votre clé à vous, donc clé B, hein. J'ai pas envie de marquer le chiffre, donc je marque, voilà, je marque directement la variable, et donc là vous lancez la fonction, et effectivement ça donne 500, donc en fait ce que vous voulez transférer, vous le partagez en public, 2083, je vais y arriver, et ça vous donne un résultat 500 qui est la vraie valeur à savoir, quoi. Donc là je vais marquer directement la fonction de encodage et décodage. Non, c'est la fonction de chiffrement. Voilà. Donc c'est la même fonction, seulement chacun a sa clé, et ben ça permet de défoncer les chiffres, et voilà. Alors par contre la règle à
à avoir en tête, c'est que le chiffre à trouver doit être inférieur à n, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc par exemple, si vous testez, je sais pas moi, 2000, comment j'avais dit? Non, c'est 500. Est-ce que 500 est plus petit que n? Oui, donc c'est bon, tout va bien. Donc là, je vais même faire une fonction 0, sinon alerte, voilà, plus grand, voilà. Et donc si par exemple, je m'amuse à faire, check, je vais même mettre un point virgule. Si par exemple je m'amuse à faire, je sais pas moi, 9999999, oh là là, c'est plus grand. Donc on a quand même un résultat. Clay is not defined. Ah oui, c'est pas clay, c'est A-E-E. Voilà. Donc là on aura, oh là là, c'est plus grand que machin. Modulo n, oh putain. Voilà. Donc là on aura, oh là là, mince alors, c'est plus grand que machin. Et le résultat, ce sera 387. Sauf que si on essaye de mettre 387 avec notre clé B, et ben ça marchera pas. Ça met 1094 qui n'est pas la valeur d'entrée. Mais comme il y a des modulos, des machins, des trucs, bah faut pas dépasser le nombre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des nombres premiers assez grands, parce que sinon vous pouvez pas encoder grand chose. Et surtout ça peut être décodé facilement par un vilain usurpateur. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été assez fluide, hein. Bon 6 minutes ça va, c'est un petit peu long mais voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge évidemment, posez vos questions si jamais bah, vous en avez, et puis bah, sur ce moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, et puis bah, regardez mes autres vidéos si ça vous intéresse, parce qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a des maths, il y a de l'électrique, de l'électricité, il y a de l'électronique, il y a des conneries aussi, donc voilà, ben, à très bientôt.